une nouvelle évolution dans le projet de crèche transfrontalière fait grincer des dents. Le rapport risque d'écorner un peu l'image ou les représentations que l'on se fait de nos partenaires. C'est le moins qu'on puisse dire, les conseillers communautaires avaient validé la construction d'une crèche transfrontalière à Brébar qui doit à terme permettre à des personnels français et allemands d'accueillir 11 enfants français et 22 allemands. Pour ce faire, les élus avaient voté en juin 2017 un apport d'un montant de 515 500 euros. Mais il va falloir l'augmenter de 129 000 euros. Et nos collègues, nos partenaires allemands ont refait leurs calculs et ils ont constaté qu'ils avaient oublié beaucoup de choses, comme le raccordement au réseau usé, au pluvial, les places de parking, la dépollution du terrain, puisque ce terrain, semble-t-il, avait été utilisé pendant la guerre comme dépôt de munitions. Enfin, il y avait comme ça différents oublis qui ont fait que l'on est passé de 2 705 000 à 4 892 607 euros. Donc c'est effectivement une augmentation conséquente, très importante. La CASC a obtenu de ne pas payer le tiers du surcoût, à l'instar de la règle des 1 tiers, 2 tiers appliquée sur le projet à l'origine. Sa part passe tout de même à 645 000 euros, dont 490 000 euros de fonds Interreg. Vous imaginez que nous avons été surpris de voir ces surcoûts qui ne sont néanmoins pas entièrement reportés sur notre participation. Donc l'augmentation reste raisonnable et pour nous, ce projet financièrement reste intéressant, notamment en raison des forts apports des fonds Interreg, donc d'aide européenne. La date de début de chantier est toujours prévue pour le début de l'année 2021. Parmi les autres points à l'ordre du jour, plusieurs concernaient le développement économique. Toujours pas de bonnes nouvelles à l'horizon concernant le projet d'usine de panneaux photovoltaïques à Ambach. Les élus ont cependant fait le point sur l'Europole 2, puis sur le parc d'activités de Woustviller, à travers les deux CRAC, les comptes rendus d'activité à la collectivité, car l'aménagement de ces deux sites a été confié à la SEBL. L'année 2019 a été marquée par la reconnaissance de l'Europole 2 parmi les 12 sites dits clés en main mis en avant par le président de la République lors du sommet Choose France. Ce qui a eu un effet pour nous très positif sur les demandes pour cette zone, demandes qui ont été très nombreuses depuis. La troisième phase de l'Europole va être lancée vers l'ouest. Mais l'acquisition de certaines de ces parcelles étant difficile, il est nécessaire d'engager la procédure d'expropriation. La ZAC de Woustviller a, elle, été marquée en 2019 par la réalisation de travaux de voirie et d'allotissement qui ont permis de proposer de nouvelles parcelles à la commercialisation pour une surface totale d'environ 4 hectares. Tout ça pour pouvoir proposer une surface de 4 hectares quand même de nouvelles parcelles, et puis on va en parler bientôt puisque actuellement ces parcelles sont déjà ventilées, il y a déjà beaucoup d'intérêt pour ces parcelles. En 2019 toujours...